Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et je vais de mieux en mieux, et Dieu merci. Vous savez, on va aborder aujourd'hui le quatrième volet de notre sujet sur comment manifester ta vie de rêve. On a déjà vu plusieurs points, comme le fait déjà les attitudes à tenir, avoir la bonne attitude. C'est une attitude qui te permettra de dégager cette énergie-là qui attirera de bonnes choses à toi. On a vu aussi le fait aussi de travailler sur ta personnalité, travailler sur toi-même. C'est important parce que si tu veux espérer avoir des changements extérieurs, la première chose qui doit changer, ou je dirais la première personne qui doit changer, c'est toi. Et c'est toujours, tout ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est comme si j'avais découpé en fait les enseignements, ça, c'est en rapport avec l'énergie. Si tu travailles sur ces points-là, tu vas changer ton énergie en fait pour attirer les choses que toi, tu vas attirer à toi. Et dernièrement, ce qu'on avait vu, c'est la confiance en soi. Parce que je vais te dire une chose, il faut que tu aies confiance en toi. Personne ne va acheter un produit auquel toi tu n'as pas confiance. Tu ne pourras jamais vendre quelque chose que toi, auquel tu n'as pas confiance aux autres. Les autres le sentent et ils ne l'achèteront pas. Et le premier produit que tu vends, c'est toi. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour attirer des bonnes choses, des bonnes personnes à toi, des opportunités, c'est toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas dégager une énergie, je ne sais pas comment dire ça, une énergie de rejet en fait. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Et je vais vous expliquer qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les gens n'ont pas confiance en eux. Et ces facteurs sont souvent inconscients. Ça peut être, bon, quelquefois c'est dû à des traumatismes, mais quelquefois aussi c'est dû aussi aux attitudes des gens, aux choses qu'ils font. Le fait qu'ils ne soient pas honnêtes, le fait qu'ils ne soient pas droits. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui marchez droit, vous ne marchez pas dans la droiture, vous n'aurez pas confiance en vous. Vous savez, hein, la confiance en soi, pour avoir la confiance en soi, il faut avoir un certain code de l'honneur. Même les mafiosos, voilà, ils ont quand même des certains codes d'honneur. Pourquoi? Parce que avoir un certain code, des choses qu'on respecte, le fait d'être droit dans certaines choses, ça vous donne confiance en vous. Ah oui, je vous assure, ça vous donne confiance. Ça vous permet de dégager un certain charisme. Être une personne qui a des valeurs, qui respecte ses valeurs. Quand vous respectez vos propres valeurs, on a tous des valeurs. Elles dépendent de chacun. Chacun, même les mafiosos, je vous dis, même les criminels ont des valeurs qu'ils respectent. Vous n'avez jamais vu les films de mafiosos où ils respectent certaines valeurs, ils ne font pas ça, ils ne font pas ci. Et quand ils sont fidèles à leurs valeurs, ils ont confiance en eux. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Dans ton subconscient, si tu sais que tu transgresses des choses, tu sais que tu n'es pas en paix avec toi, tu n'auras pas confiance en toi. C'est pour ça que tu dois travailler sur ta personnalité et travailler à être la meilleure version de toi-même. Et en devenant la meilleure version de toi-même, tu auras de plus en plus confiance en toi et ça sera plus facile pour toi de passer à l'action. Et le passage à l'action, en fait, c'est le sujet que je vais aborder là. C'est bien, une fois que tu as travaillé sur toi, tu essaies d'avoir la bonne attitude, tu essaies d'être quelqu'un de positif, c'est très bien. Mais tu as prié, tu es là, tu es quelqu'un de spirituel, merci. C'est bien. Mais maintenant, là, il faut passer à l'action. C'est ça le plus important. Et passer à l'action, c'est de prendre des décisions. Il faut être quelqu'un qui prend des bonnes décisions pour sa vie. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart des gens ne savent pas prendre des bonnes décisions pour leur vie. La plupart des gens ne passent pas à l'action et la plupart des gens se laissent entraîner par la vie. Je vais te donner un exemple tout simple. Et je suis sûre qu'il est possible que tu te reconnaisses dans cet exemple. Il n'y a pas longtemps, j'avais une conversation avec une de mes collègues. On parlait un peu de tout, voilà. De tout, de la vie, on discute un peu de tout. Et puis, voilà, on parlait du sport. Parce que moi, je me suis décidé d'aller à la salle de sport au moins 3 fois par semaine. Ah ouais. Vous allez voir les résultats. Hein. Ah, les résultats sont là. Parce que je me suis assise une fois et je pense que j'ai eu une illumination. Une illumination. Je pense que vraiment, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et c'est ça quand vous priez. Et moi, je pense que des fois, quand j'ai des choses qui me descendent comme ça, où je comprends certaines choses, ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui m'ouvre les yeux, où j'ai des lumières sur certaines choses. J'ai compris une chose et je me suis dit, waouh, vous savez quoi? La plupart d'entre nous, nous ne savons pas prendre des décisions pour nous. Nous ne savons pas prendre des bonnes décisions pour nous. Vous allez voir des gens, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ce sont des gens qui sont intelligents pourtant. Mais ils ne prendront jamais des bonnes décisions pour eux. Vous voyez des gens qui se lèvent dur pour aller travailler 8 heures par jour pour un employeur. Et tout ça. Ils se lèvent dur, ils font des choses, ils subissent toutes sortes de choses. Mais ils font ça et ils espèrent cotiser pour la retraite, vivre leur vieux jour. En fait,
Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, la plupart des gens sont aveugles, en fait. Ils ne font pas des bons calculs dans leur tête. Et pourtant, ces mêmes personnes vont fumer, vont boire, vont détruire leur santé. Ils ne savent pas s'ils vont vivre demain, mais ils vont se lever tous les jours pour aller travailler pour une personne, pour faire un travail qui les fatigue, où ils aimeraient franchement faire autre chose. Mais ils vont continuer à prendre cette décision-là, de faire quelque chose qui n'est pas forcément, qui est nécessaire, mais qui ne va pas forcément leur apporter un plus. Par contre, se lever, par exemple, pour aller à la salle de sport, faire du sport pour être en bonne santé, pouvoir vivre plus longtemps et peut-être profiter de leur retraite, ils ne le feront pas. Tu leur dirais, par exemple, de surveiller leur compte, de faire attention, d'investir, de se former pour investir, pour être plus à l'aise plus tard, ils ne le feront pas. Ils te diront qu'ils n'ont pas le temps. La plupart des gens vont toujours te donner cette excuse qu'ils n'ont pas le temps de prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes. Et moi, c'est un truc que je remarque. Les gens sont plus enclins à dépenser de l'énergie, du temps et même de l'argent dans des choses, pas des choses qui les fatiguent, qui les détruisent et qui ne leur apportent rien, que d'investir sur eux-mêmes. Et ça, c'est un truc qui m'étonne, tu vois. Je vais vous parler à vous. Je ne vous juge pas, hein, les fumeurs, mais je dis réfléchissez. Bon, la plupart des gens qui fument, en fait, ils ont souvent des problèmes financiers. Ils vont se dire, ah, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Mais calcule tout ce que tu mets dans la cigarette. Tu verras que tu auras assez d'argent pour épargner, pour investir et même pour aller en vacances. Mais la décision d'arrêter de fumer, la décision de faire des choses pour toi-même qui te permettraient d'avancer, tu n'arrives pas à le faire. Et c'est à ce niveau-là que la spiritualité, c'est important. Parce que quelquefois, ce sont des liens. Et quand vous voyez les gens qui agissent comme ça, et si Dieu vous donne l'intelligence de voir, d'ouvrir les yeux, moi je fumais, j'ai arrêté de fumer, hein, depuis longtemps. Dieu m'a délivré de ça, de beaucoup de choses. Et j'ai compris. Et franchement, je dis, quand vraiment Dieu vient dans ta vie, il va t'ouvrir les yeux au fur et à mesure. Il y a des choses auxquelles tu es aveugle. Il y a des choses que tu fais, tu penses que c'est tout à fait normal, mais ça ne te profite pas. Il y a des gens, ils peuvent rester toute leur journée devant la télévision, regarder la vie des autres, mais ils ne vont jamais se concentrer, eux, sur leur propre vie. Ils ne vont jamais prendre un livre pour étudier, pour se dire, bah, j'aimerais apprendre à gérer mes finances. J'aimerais apprendre à investir en bourse. Moi, je le fais. Investir en bourse. J'aimerais apprendre à faire ci. J'aimerais créer un business. Je vais me former. Franchement, avant de commencer quelque chose, formez-vous. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Il y a beaucoup de gens qui ne vont jamais trouver le temps pour faire les choses qui leur permettraient d'évoluer. Comme par exemple, aller à la salle de sport. Aller à la salle de sport, ça ne coûte pas si cher que ça. Moi, ma salle de sport, c'est 30 € par mois. 30 € par mois, il y a des gens qui mettent ça dans la semaine dans des Uber Eats. Tu mets 30 € la semaine dans des Uber Eats, dans la nourriture, alors que tu te plains d'avoir du ventre. Tu te plains de ne pas te sentir bien dans ta peau. Tu ne fais pas de sport. Ça, c'est encore des problèmes. C'est ça que j'appelle faire des mauvais choix de vie. Passer à l'action, là, pour moi, c'est ça. C'est vraiment agir de façon intelligente pour ta vie. Et beaucoup de gens ne savent pas passer à l'action, vraiment avoir de vrais passages à l'action pour vraiment faire des choses qui vont leur apporter. Que ce soit prendre des décisions, de se dire, à partir de maintenant, je vais faire du sport, se lever et se motiver. Les gens vont me dire, mais j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Pourtant, tous les matins, tu te lèves pour aller au travail. Parce que tu estimes que c'est important. Tous les matins, tu te lèves pour aller au travail. Tu prends le métro, tu supportes des gens, tu te lèves pour aller au travail et tu enrichis quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu as besoin de ton salaire, mais tu as encore plus besoin d'être en forme et de gagner plus pour toi, pour que demain, tu sois indépendant. Si ça, tu ne le comprends pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que vraiment, tu dois prier et que Dieu t'ouvre les yeux dessus. Parce que, je dis, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prendre des décisions pour leur vie. Quand tu sauras prendre des décisions pour ta vie, là, tu vas arrêter de rester couché là. De rester couché là ou de rester assis là. Tu vas te lever et tu vas commencer à faire les choses. Si au début, tu ne sais pas quoi faire, la première des choses à faire, c'est de t'informer. Informe-toi, forme-toi. Il y a tellement de trucs maintenant sur YouTube. Il y a des vidéos de formation, il y a des livres. Au lieu de mettre ton argent dans des trucs qui ne te rapportera rien, dans des Uber Eats, dans des restaurants chers, dans des vêtements chers, commence à investir dans des livres. Commence à investir ton temps en écoutant, je sais pas, des formations, des choses qui vont changer tes idées. Le problème avec beaucoup de gens, c'est que vous ne savez pas prendre des bonnes décisions et passer à l'action. Ta vie, là, tu peux faire beaucoup de choses, prier, avoir la bonne attitude, c'est très bien. Mais si tu ne sais pas prendre des bonnes décisions et tu ne passes pas à l'action, ta vie elle ne va jamais avancer. Et moi, je vois beaucoup de gens qui sont bloqués à ce niveau-là. Le passage à l'action et aussi prendre des bonnes décisions et s'y appliquer. Passer à l'action. Les gens disent, je vais faire ça, j'aimerais faire ça. Mais commence.
commence aujourd'hui.